Si tu as des doutes dans la blockchain technologie, moi, je n'en ai plus. Je te laisse regarder ces chiffres défilent. Donc, tout le monde a accès. C'est la dette publique de la France. Dette publique par habitant, 49 983 euros. Donc, on est à 115,5% de dette publique par PIB. Alors, je ne vais pas du tout faire un cours, je n'ai pas cette préintention, je lis juste des articles de presse qui m'ont semblé intéressants. Donc, je vous partage aujourd'hui les raisons pour lesquelles la blockchain technologie et la finance décentralisée, ça peut être une aide pour les individus, les entreprises, etc. À ce sujet, voilà un article qui date du 20 février 2025. La Banque centrale européenne, BCE, veut un système de paiement basé sur la blockchain. Donc la BCE pose une nouvelle pierre dans l'évolution des paiements interbancaires en monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Vous allez en entendre parler de plus en plus. Dans une annonce récente, elle a dévoilé un projet visant à permettre le règlement des transactions sur la blockchain dans un cadre sécurisé et réglementé. Donc, à ce sujet, vous avez accès à cet article. Pourquoi est-ce que la monnaie numérique va bientôt être une nécessité? Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large déjà observée ailleurs en Europe, à l'image de la Banque nationale suisse qui a lancé en décembre 2023 un projet pilote de MNBC de gros permettant le règlement d'obligations numériques. La BCE explore activement le potentiel des technologies. Voilà, pour moderniser les infrastructures financières. Vous savez que c'est à l'étude depuis fin 2010. 2019, ça a été annoncé un peu plus clairement. Et là, on est en 2025. Si vous regardez sur vos wallets, vous allez voir que l'Eurocoin est déjà positionné. Donc, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez découvrir cet article. Alors, en lien avec justement l'euro numérique, on va voir déjà ce que c'est. L'euro numérique, c'est une version électronique de l'euro proposée par la Banque centrale européenne. Il s'agit d'une monnaie numérique de banque centrale qui offre une alternative numérique aux espèces physiques. L'euro numérique serait directement géré et émis par la BCE et accessible aux citoyens et aux entreprises de la zone euro. Donc, cet euro numérique se distingue des autres formes de monnaie numérique comme les crypto-monnaies car il serait stable et lié à la monnaie fiat. Cela signifie que sa valeur serait fixe par rapport à l'euro traditionnel. La BCE a commencé à explorer cette possibilité pour répondre à l'évolution des technologies et des habitudes de paiement. Voilà, je vous laisserai lire, voici le titre, Monnaie numérique, explication sur l'euro numérique à venir. On va faire un petit saut directement pour la conclusion. Donc c'est une innovation majeure avec un potentiel transformateur pour l'économie européenne. Cependant, il présente également des défis et des préoccupations, notamment en ce qui concerne les aspects techniques. Vous vous en doutez que comme c'est un système central, c'est la porte ouverte au hack, la confidentialité et les implications économiques. Donc confidentialité et implications économiques, donc ça parle des individus, des entreprises, ça veut dire que la BCE, elle va émettre cette Eurocoin et c'est elle aussi qui va gérer cette confidentialité. Donc la BCE doit aborder ces enjeux avec prudence pour garantir que l'euro numérique soit à la fois sécurisé, efficace et respectueux de la vie privée. En surveillant attentivement le développement de cette monnaie numérique, les citoyens, les entreprises et les gouvernements pourront se préparer aux changements qu'elle pourrait apporter et en tirer parti pour façonner un avenir financier plus inclusif et moderne. Effectivement, les personnes qui sont débancarisées, non bancarisées, par choix ou par obligation, ça peut être une alternative pour ces personnes-là, puisqu'effectivement, elles auront la possibilité de gérer leur compte sous couvert de la BCE. Donc ça leur donne une inclusion financière. Un autre article que je voulais vous proposer, qui date du 16 février 2025, donc là, vous le savez tous, la France est au bord de la faillite financière. Elle traverse une période charnière. D'un côté, la dette publique atteint des sommets historiques dépassant les 3 000 milliards d'euros et de l'autre, une transformation profonde des institutions qui bouleverse l'équilibre traditionnel de la Ve République. Également, je vous laisserai le lien que vous puissiez aller lire, évidemment, en ce qui concerne ce contexte international compliqué. Moi, je suis exploratrice de solutions. Donc, ce que j'aime, c'est prendre connaissance des problèmes, des problématiques. Si on n'a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ou c'est que le problème est mal posé. Donc, en l'occurrence, en France, on a des atouts. Donc, c'est vrai que là, je vais en profiter pour répéter encore le capital humain. Donc, voyons ce que nous donne Cointribune à ce sujet. Malgré cette situation préoccupante, la France dispose d'atouts majeurs pour réussir sa transformation. Son excellence technologique se manifeste dans plusieurs secteurs. Le développement récent de Mistral, effectivement, ça fait quelques jours, son chatbot national, qui s'appelle Le Chat, illustre la capacité du pays à rivaliser avec les géants mondiaux de l'intelligence artificielle. La France reste l'un des rares pays, aux côtés de la Chine et des États-Unis, à être dans la course de l'IA. Donc vous connaissez pour la Chine DeepSeek et les États-Unis, vous commencez à connaître OpenAI
avec ChatGPT. Donc maintenant, nous, on a la même chose qui s'appelle Mistral avec le chat. C'est gratuit, vous avez aussi, donc je ne fais pas de publicité, mais c'est français, donc je suis très fière que ce soit accessible à tous. De plus, l'infrastructure française constitue un avantage compétitif considérable. Nous avons le réseau de transport, le système électrique largement décarboné grâce au nucléaire. Donc je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais c'est cité comme quelque chose d'avantageux. Et le troisième point, non des moindres, le capital humain français qui se distingue par son haut niveau de qualification. Le système éducatif continue de former des talents reconnus mondialement, particulièrement dans les domaines des mathématiques, de l'ingénierie et des nouvelles technologies. Cette excellence se traduit par une capacité d'innovation remarquable, comme en témoignent les succès de la French Tech. Donc on a le French Kiss et on a la French Tech. Voilà, le petit cocorico. Par rapport au système éducatif, voilà, donc moi j'ai été professeur, je connais certains côtés du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, etc. Donc je ne vais rien dire par rapport à ça. Juste en France, on a vraiment des potentiels qui sont malheureusement ou pas à l'étranger. Donc ce serait vraiment super intéressant qu'on puisse garder nos super cerveaux pour la France. Et je vous invite, quel que soit votre âge, à continuer à vous informer, à vous former, à développer vos compétences. Puisque les personnes qui ont très très peur de l'IA, ok, elles ont très très peur, mais qu'est-ce qu'elles font? Si vous faites rien, il va pas se passer grand-chose de favorable pour vous, puisque cette course, elle continue. Effectivement, on est rentré dans une course. Il y a des plateformes où il y a un nombre impressionnant d'IA qui développent tellement de techniques qui nous permettent de gagner du temps, d'apprendre, etc. Donc formez-vous, c'est gratuit. Formez-vous, je vous mettrai le lien si vous me posez la question en message privé pour avoir accès aussi. Les compétences que vous allez développer, elles sont complémentaires de celles de votre voisin. Elles sont peut-être plus développées que celles de votre voisine. En tout cas, pour créer une communauté, pour que chacun puisse rentrer dans un système d'entraide, il est pour moi primordial de veiller à avoir une éducation sur des plans qui vous sont précieux. La finance, si vous voulez, quand tout était à peu près correct au niveau financier, on va dire quand la France était moins endettée, c'était vraiment pas des sujets qui m'intéressaient, j'en avais même très peur. Maintenant, vu comment avance la situation en France, on ne peut pas passer à côté du minimum d'informations. Quand vous avez, c'est vrai que j'insiste là-dessus, quand vous avez l'information, évidemment l'information vérifiée, qui vous correspond, que vous comprenez, que vous avez appris à comprendre, vous avez la possibilité de faire des choix éclairés, des choix en pleine conscience. Quand vous n'avez pas d'information, ou vous pensez que l'information que vous récupérez, sans rien citer de particulier, mais notamment lors du journal télévisé et autres, vous n'avez qu'une partie de l'information. Donc je vous amène à vous faire votre propre idée de ce qu'il se passe, de trouver plusieurs chemins possibles, et de choisir celui qui vous convient le mieux. Et si jamais vous avez des difficultés dans la compréhension, il y a vraiment maintenant que nous sommes dans l'ère de l'éducation sur toutes les plateformes, où vous ne pouvez pas dire je ne savais pas. À partir du moment où vous faites la démarche, vous aurez une solution, vous aurez une réponse. Voilà, donc je vous invite à aller vous faire votre propre opinion par rapport à ce qu'il se passe. Donc comme on l'a vu, cet euro numérique, qui est déjà pensé depuis fin 2010 et puis a été annoncé en 2019, il va bientôt arriver. Donc cette crise économique, là c'est un article du 18 février. J'arrive à la conclusion. Les perspectives à moyen terme restent incertaines. Si les États endettés parviennent à stabiliser leur situation grâce à des réformes budgétaires, la confiance des marchés pourrait se rétablir. Mais en cas de dégradation prolongée, la volatilité des devises et la recherche des valeurs refuges risquent d'accélérer une transition vers un modèle financier plus décentralisé. La dette colossale de certains pays pourrait alors devenir un catalyseur inattendu de l'adoption des cryptos. Donc, une institution, donc la BCE, qui veut rentrer dans la blockchain. Donc là, on reste sur un mode centralisé. C'est elle qui va produire ces eurocoins et c'est elle qui va gérer tout ce qui en découle. Les utilisateurs, l'accès aux comptes, etc. Il y a ce que j'appelle un monde parallèle qui s'appelle la décentralisation, où vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire générer de la crypto, des tokens plus précisément, et vous pouvez gérer votre compte sans avoir à demander à qui que ce soit la permission, l'autorisation. Vous gérez vos actifs et vos passifs, tout simplement. Évidemment, quel que soit l'investissement que vous avez fait, il y a des risques.
Il n'y a rien dans la vie qui soit risque zéro. Ou bien, si vous savez, j'aimerais bien avoir l'information parce que j'ai hâte de trouver quelque chose où il y a le risque zéro. Donc, vraiment, faites cette démarche pour vous. Et puis, vous savez, quand on est actif et qu'il y a un problème, le problème prend moins d'importance parce qu'on est proactif, parce qu'on cherche et on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution parfaite, mais en tout cas, on sort de cet état de stress chronique parce que c'est vraiment, vraiment devenu très, très compliqué au niveau français, au niveau international. Imaginez-vous, vous pouvez fermer les yeux, imaginez que vous avez sur votre smartphone la possibilité, dans un écosystème, de générer une crypto-monnaie, des tokens, que ces tokens-là sont utilisés. Alors, je vais prendre l'exemple d'un grand supermarché. Voilà, imaginez, vous êtes dans le supermarché, c'est vous qui fabriquez la monnaie du supermarché, et toutes les personnes qui vont entrer, donc que ce soit les chefs d'entreprise qui ont loué une boutique, que ce soit les clients, imaginez que c'est vous qui fabriquez cette monnaie. Donc, toutes les personnes qui vont transiter par votre centre commercial vont faire du change avec votre monnaie. Et en parallèle, vous pouvez investir votre propre monnaie pour être actionnaire de telle société, et vous pouvez aussi avoir des intérêts et récupérer des frais de transaction. Voilà, pour plus d'informations, je vous laisse scanner mon QR code et me poser des questions en privé. Sur ma chaîne, vous avez beaucoup d'informations à ce sujet. Là, c'était juste à titre informatif que je voulais vous donner ces extraits d'articles. Et je vais terminer par un article qui est paru le 9 août 2023, qui était une introduction à l'euro numérique. Donc, évidemment, je vous laisserai le lien. À la fin, vous avez donc les dérives et les dangers imminents de l'euro numérique. Ce serait intéressant que vous me disiez dans les commentaires, voilà, tout ce qui a été validé là, en vert, pas validé mais proposé. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui tout ça c'est d'actualité? Donc le Cash Plus, l'euro numérique est une MNBC. Cet euro numérique a maintenant un nom, il s'appelle Cash Plus, un joli nom commercial qui donne envie et pourtant qui pourrait devenir votre pire cauchemar dans les années à venir. N'oubliez pas non plus que pour pouvoir utiliser ce portefeuille numérique, il vous faudra obligatoirement un smartphone, de la batterie, etc. C'est pareil dans la centralisation ou décentralisation. Donc notre avis sur cet euro numérique est totalement négatif. L'Union européenne veut rentrer dans une course qui a été créée à cause de sa propre existence. De plus, le réel intérêt des crypto-monnaies, c'est de permettre une décentralisation, donc DeFi, dont je parlais tout à l'heure, tandis que l'euro numérique sera tout l'inverse, une centralisation extrême, dans le but de contrôler complètement n'importe quel compte bancaire. Je termine en vous remettant cette petite horloge. Voilà. Vous verrez que dans le texte précédent que j'ai cité, on parlait de 117%. C'est un texte qui a quelques semaines et vous voyez, on n'est pas très loin, prévu en 2025. La charge de la dette et le budget de l'État. Voilà, vous avez accès à tout ceci. C'est un peu impressionnant. Donc, le temps que l'État fasse ce qu'il a à faire, nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, il me semble, il est de notre responsabilité, pour ne pas subir, d'être actif. Je vous remercie. Je vous posterai prochainement d'autres vidéos. Si vous avez des questions sur la DeFi, etc., n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au cas où l'information, déjà merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, au cas où cette information, ça ne vous parle pas plus que ça, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas accès à cette information et qui seront ravis de savoir que cela existe. Il y a beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé, et moi la première quand ça m'est arrivé, et on a eu tous la même réponse, mais je ne savais pas que ça existait. Donc moi, mon rôle, c'est d'en parler, et ensuite de permettre aux personnes d'avoir accès à la DeFi. Maintenant, chacun est libre de faire son choix d'intégrer ou de ne pas intégrer. Mais de passer l'information déjà à mes proches, c'était quelque chose d'obligatoire pour moi. Quand on a quelque chose qu'on aime, on le partage. Et comme je ne peux pas le partager à plus, c'est vous qui allez faire le relais très gentiment. C'est gratuit, mais savez, gardez vraiment en mémoire que de temps en temps, on va passer une information à quelqu'un, ça paraît anodin, et elle pourra après nous dire « Heureusement que j'ai entendu parler de ça, ça m'a sauvé de la situation actuelle ». Donc c'est un acte gratuit de partager, ça vous enlève rien et ça peut faire gagner beaucoup à la personne qui va recevoir cette information. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur d'autres podcasts.